Super. Donc aujourd'hui, on va apprendre à créer des sites internet avec l'IA. J'ai vraiment essayé de compiler les meilleurs outils pour vous, en tout cas les outils gratuits, parce que quand on parle d'outils, nous les Africains, on est trop attachés à tout ce qui est gratuit et il ne sert à rien de venir vous montrer les outils que vous n'allez jamais utiliser. Ça, honnêtement, moi, c'est ce que je fais dans mes formations. À chaque fois que je parle d'un outil, je prends le temps de l'essayer et je sais que ces outils-là vont vous intéresser, que vous allez utiliser ça facilement. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment créer un site internet et les outils que nous allons utiliser, c'est Lovable, c'est Wix et c'est Base44. Donc, ces trois sites-là, vous devez les connaître. Il y a d'autres sites également qu'on va en parler, mais c'est des sites que moi, j'ai personnellement utilisés, même bien avant même la session de ce soir, je les ai utilisés pour m'assurer que je ne veux pas dire de n'importe quoi dans cette formation-là. Donc, quels sont ces outils-là et pourquoi est-ce qu'il faut obligatoirement les utiliser? Voici ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à comprendre les outils, ces trois outils, et à choisir le bon selon votre besoin. OK? Alors, déjà, quand on parle de site internet, bon, je vais retourner ici. Quand on parle de site internet, c'est quoi? Un site, c'est avant tout pour présenter ses offres. OK? Un site, c'est quoi? C'est pour présenter d'abord ses offres, pour rendre public ses offres, ses services et augmenter sa notoriété. Donc, quand je parle d'augmenter la notoriété, c'est que quoi? C'est que vous êtes appelé, par exemple, moi en tant que digital manager, je suis appelé à créer un site internet pour montrer ce que je sais faire à mes clients. Mais aussi, lorsque je créerai mon site internet, j'aurai aussi également à mettre mon nom, c'est-à-dire le nom de Esaïe Lamatetou. Et ce qui fait que quand le client va taper Esaïe Lamatetou sur internet, il va tout simplement retrouver mon nom. Donc techniquement, le client n'a pas besoin de me contacter, d'avoir mon numéro avant de me contacter. Directement sur internet, il peut avoir accès à mes contenus. Et ça, c'est l'une des forces des sites internet. Pour une structure également qui opère, par exemple, dans l'agroalimentaire, dans la technologie, dans la science, dans la, je sais pas moi, dans, par exemple, mon ami Bernabé qui est dans les statistiques, il peut décider de créer un site internet pour lui, pour montrer ses services, pour que voilà, ses clients qui le contactent puissent avoir accès directement à ses services à travers internet, sans toutefois avoir son contact. Donc, c'est vraiment ça la force du site internet aujourd'hui. Et normalement, chaque personne sérieuse, qu'elle soit, doit normalement avoir un site parce que notamment, justement, ça augmente la visibilité, ça augmente la notoriété et ça permet d'être plus crédible. Parce que quand je parle de crédibilité, quand on tape votre nom sur internet et qu'il y a une trace de vous, vous êtes plus crédible par rapport à quelqu'un qu'on ne voit pas de trace. Et c'est ce que je vais dire depuis le début de la formation, que moi, en fait, quand vous tapez mon nom sur Internet, vous avez au moins une idée de moi, vous avez au moins une idée de ce que je suis. Et les clients, techniquement, quand ils me contactent, ils savent déjà à qui ils ont affaire. Ils me connaissent déjà, pas besoin même de me demander encore de me présenter parce qu'ils ont déjà une idée de moi. Et même ça va encore plus loin dans la prétention salariale de ce qu'ils me proposent. Plein de fois, j'ai vu des structures me dire que ce que moi, je fais sur les réseaux, ils n'ont pas forcément l'argent pour me payer. Donc, ils ont ceci. Donc, est-ce que je peux accepter de travailler avec eux? Ça veut dire qu'ils ont déjà une idée de moi, de ce que je peux valoir comme argent, ou comme salaire, ou comme rémunération. Donc, ça rentre dans la crédibilité et dans la notoriété. Aujourd'hui, on va apprendre à comprendre un site. OK? Comment est-ce que les trois sites-là, comment est-ce que ces trois sites-là peuvent vous aider à pouvoir utiliser, à pouvoir créer des sites internet? Bon, voilà, des outils là. Comment est-ce que ces outils peuvent vous aider à utiliser ou créer des sites internet? Et comment est-ce que, après la création, vous pouvez peut-être utiliser ça pour pouvoir héberger ou avoir un nom de domaine assez précis. Donc, pourquoi ces outils? D'abord, le Webull, parce que d'abord, c'est un site généré en quelques minutes. Donc, avec le Webull, vous pouvez, en fait, bon, ça s'écrit Lovable, mais en anglais, c'est Lovable, quoi. Donc, certains disent Lovable. Donc, voilà. Donc, Lovable, en fait, c'est vraiment un site qui vous permet de pouvoir générer des sites en quelques minutes seulement, avec
un langage naturel, donc pas besoin d'aller 4x4 pour pouvoir écrire ou pour avoir un site avec votre langage naturel. Vous lui expliquez exactement ce que vous avez envie d'avoir sur le site et puis il le fait pour vous. Ensuite, le code est exportable. Vous pouvez donc copier le code HTML pour les développeurs qui s'y connaissent. Donc, ce code-là, en fait, permettra aux designers après ou bien aux développeurs après de pouvoir étendre la programmation du site. Par exemple, vous voulez commencer par un prototype et après le modifier pour avoir des sections ou pour avoir un modèle un peu plus professionnel. Donc, vous pouvez donc copier le code HTML et puis aller donner à un développeur web qui code, qui va maintenant améliorer le site. Parce que quoi qu'on dise, les sites internet avec l'IA, ça reste quand même de l'IA. C'est pas vraiment très professionnel parfois, si vous voulez vraiment aller à un standing assez élevé. Donc, le Wix aussi, c'est un outil qui est le grand frère de Lovable, par exemple, qui propose des templates. Et donc, il propose plus de 500 templates professionnels avec lesquels vous pouvez donc modifier en fonction de ce que vous avez envie d'avoir. C'est tout comme Canva où vous allez vous modifier les étapes, vous modifiez les templates et c'est bon. Donc, lui, il propose des templates également que vous allez modifier. Ensuite, vous pouvez donc éditer, nous avons l'éditeur de drag and drop intuitif. Donc, l'éditeur de drag and drop intuitif permet juste de pouvoir coller, copier ou d'insérer les images et de modifier ça. C'est vraiment ça permet de copier, de coller, d'ajouter des choses, de supprimer des choses, changer des couleurs, ajouter des boutons, ajouter des liens externes, des liens hypertextes. Bref, tout ce que vous avez envie d'avoir, cet outil-là vous permet d'avoir tout ça là. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire l'hébergement. Bon, c'est quoi l'hébergement? L'hébergement, c'est quoi? Ça vous permet juste d'avoir, de stocker votre site sur un serveur. Donc, chaque site est stocké sur un serveur. Et chaque serveur est payé. Donc, par exemple, si moi je crée un site aujourd'hui que je veux stocker le site là, pour que le site là soit vivant pendant un an, il faudrait que j'aille stocker ça sur un serveur pour que ce site là, quand on tape ça, que tout le monde ait accès à ce site là. Et Wix vous permet de faire directement. Bon, je n'ai pas trop envie d'entrer dans le détail parce que je risque de vous embrouiller parce qu'il y a des termes un peu techniques que je vais utiliser. Mais je vous prierai vraiment de faire attention. Ou si vous avez des questions également, mettez-moi ça dans les chats pour que je puisse après les voir et les poser. Ensuite, nous avons le site Base44 qui est un site américain que j'ai utilisé tout récemment et que j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment un site aussi qui permet aussi de modifier ou de créer des sites assez rapidement. Donc, le site est logique, enfin, l'outil est logique. Et il a aussi des bases de données avec Base44. Vous pouvez aussi faire ou avoir des bases de données assez claires, assez précises de ce que vous avez envie d'avoir. OK? Et vous pouvez aussi avoir une interface administrateur intégré. C'est quoi une interface admin intégré? Il s'agit juste d'une interface où vous gérez le fonctionnement de votre site directement. Donc, vous savez que pour créer un site, vous avez le back-end et le front-end. Bon, c'est des thèmes techniques souffrés, mais le back-end, c'est tout simplement, on va dire, la partie invisible qu'on ne voit pas. La partie où on essaie de faire des optimisations, on essaie de programmer des choses pour que le site soit visible sur Internet. Donc, ça, c'est le back-end. Et la partie front-end, c'est vraiment la partie visible, on va dire, voilà, les designs, les couleurs, tout ce qui va avec, tout ce qui va avec. Vous voyez un peu. Donc, lui, il permet vraiment de pouvoir intégrer tout ça là. Et voilà. Donc, vous avez aussi la possibilité d'avoir un API intégré avec des natifs et aussi des applications complexes, notamment avec des plugins, des extensions que vous pouvez donc insérer directement avec l'outil Base44. Donc, au niveau de Lovable, alors comme je l'ai dit, ok, comment ça se passe? Pour créer un site sur Lovable, on va le faire tout à l'heure en pratique. Il suffit juste d'aller sur lovable.dev. Après, vous allez juste écrire un exemple de ce que vous avez envie d'avoir. Si vous avez, par exemple, moi, je veux créer un portfolio. Donc, là, je peux dire, par exemple, créer un site portfolio où je peux déclarer mes services à mes clients, par exemple. Ça, c'est un exemple. Donc, quand vous tapez ça, par exemple, je veux créer un site de WooCommerce ou bien je veux créer un site, site vitrine pour parler de mes services, parler de mon activité, et tout ça. Vous tapez juste ce que vous avez envie d'avoir et puis lui, vous sort tout simplement les modèles. Vous choisissez pour vous modifier et c'est fini. Donc, après, vous pouvez donc, en troisième position, vous pouvez donc générer le code. Donc, React, Tailwind, SS, votre site apparaît en temps réel.
Donc, ce code-là, comme je l'ai dit, permettra après maintenant de pouvoir l'étendre. Ensuite, en quatrième position, vous pouvez donc personnaliser par le chat. Change la couleur en bleu, ajoute un formulaire contact, c'est-à-dire, chaque fois que vous avez envie de modifier, vous n'avez pas besoin de toucher le code, juste avec des prompts, des demandes, vous demandez et puis l'IA vous sort les modifications. On verra ça tout à l'heure. Et après, vous pouvez donc publier ça en un clic. Donc, au niveau de Wix, vous pouvez donc créer, d'abord, vous allez sur le site créer Eva, wix.com, ok, on verra ça. Après être allé sur wix.com maintenant, vous allez juste tout simplement avoir accès aux modèles, donc les 500 modèles templates. Donc, et subdivisé sur plusieurs catégories, les restaurants, les portfolios, les boutiques, les organisations, les ONG. Chaque type de site est regroupé par plusieurs domaines que vous allez donc choisir et modifier tout simplement ce que vous avez envie d'avoir. Donc, après avoir choisi maintenant le template que vous voulez, vous allez juste personnaliser ça en important les éléments, en modifiant les couleurs, en modifiant les textes, en modifiant les polices, en modifiant les articles, bref, l'emplacement des boutons et tout et tout. Ça devient vraiment très manipulable et très intuitif. Ensuite, vous pouvez donc ajouter les mots-clés des sections. Donc, les héros, le à propos, le service, témoignage, contact, depuis la bibliothèque et tout et tout. Ensuite, vous pouvez donc optimiser ça avec les SEO pour avoir la chance d'être plus visible sur Internet ou sur Google, tout simplement. Maintenant, au niveau de Base 44, donc, vous allez sur le projet, vous allez sur le site Base 44, vous décrivez ce que vous avez envie d'avoir comme application, bien comme site. Vous tapez ça et puis vous avez juste ça. Et c'est bon. Après ça, vous définissez les utilisateurs, les produits, les commandes. Et comme je l'ai dit, Base 44 vous permet d'avoir une base de données assez enrichissante qui va donc pouvoir centraliser les opérations, les flux de vos clients qui viendront sur le site en question. Donc, après, vous pouvez donc construire les pages, donc formulaire de page, accueil, à propos. Vous-même, vous pouvez donc créer des pages et voilà. Donc, après, vous pouvez ajouter des logiques, ajouter une logique métier, c'est-à-dire les conditions, les actions, les emails automatiques, les rôles, les permissions, les conditions d'utilisation et tout ça. Et après, vous pouvez donc déployer le site en question sur Internet. Alors, les règles d'un site professionnel. Quelles sont les règles d'un site professionnel? C'est très important cette partie-là. Parce qu'on ne crée pas un site parce qu'il faut créer le site. On crée un site en respectant les codes et les règles. Donc d'abord, le message doit être clair dès les premières secondes. Donc c'est très important. Un site qui n'est pas clair, le client ou le visiteur va partir ou va fuir. Il va aller sans même aller plus loin. Ensuite, un appel à l'action très visible, un bouton, c'est très important. Un site sans appel à l'action, ce n'est pas un site. À chaque fois, vous devez mettre les boutons pour rediriger votre visiteur sur une autre page, une autre section pour vraiment alimenter ou animer le site en question. Ensuite, un site est responsive. Quand dit-on qu'un site est responsive? Un site est responsive lorsque tout simplement vous avez la possibilité de le rendre au format téléphone et au format desktop ou PC. Donc, un site est responsive lorsque vous pouvez l'avoir sur le format téléphone et le format PC. Donc, vous devez respecter ça. Donc, il ne faudrait pas que le client, bien le visiteur vient, il a son téléphone avec lui, mais quand il veut aller sur son PC pour ouvrir le même site, il va constater que ça ne marche pas ou il va constater qu'il y a un problème. Les deux formats doivent être disponibles pour le visiteur. Le temps de chargement doit être à 3 secondes. Pardon. Donc, le temps de chargement doit être à 3 secondes. Très important. Parce que quand un site prend le temps de charger, le visiteur n'a pas le temps de rester jusqu'à attendre que ça charge. Quand ça déconne, il va juste partir. Ensuite, un nom de domaine professionnel. Donc, pas de sous-domaine gratuit. Et un certificat SL HTTPS activé. Donc, ça, c'est encore plus dans les on va dire dans les profondeurs. Pas trop besoin de le savoir. Donc, une politique de confidentialité très importante. Un SEO basique. Des coordonnées et formulaires de contact visibles. Un design cohérent, 2 couleurs maximum, plus une police principale. Donc, pas trop de couleurs. Sur le site, ça doit vraiment être vraiment très soft, très lisible et beaucoup plus aéré. Très important. Donc, comparatif final.
Donc, pour les sites, le Lovable, par exemple, la facilité, il a beaucoup de facilité. Bon, après, je vous donnerai le document que vous allez lire après. C'est gratuit. Je vous donnerai ça que vous allez lire. Donc, au niveau de Lovable, la rapidité est inférieure à 5 minutes. Et c'est-à-dire qu'en 5 minutes, vous pouvez donc créer un site sur Lovable. Donc, ici, sur Wix, vous pouvez le faire minimum en 30 minutes. OK? Et au niveau de base 44, vous avez le site à 45 minutes. Bon, disons, quand on dit 45 minutes, c'est que avec toutes les intégrations, les modifications, tout ce qui va avec, vous les avez à 45 minutes. Personnalisation moyenne. Au niveau de Wix, c'est haute. Au niveau de base, c'est très haute. Sans code, au niveau de Lovable, c'est possible. Wix aussi, c'est possible de faire des sites sans code. Et au niveau de base 44, c'est aussi possible de faire des sites sans code aussi. Donc, le AP, les apps, le BDD, c'est les bases de données. Donc, au niveau de Lovable, vous n'avez pas de base de données. Au niveau de Wix, vous avez une base de données un peu basique. Maintenant, au niveau de base 44, vous avez vraiment une base de données très complète. Maintenant, au niveau des prix du départ, donc ici, Lovable, au départ, c'est gratuit. OK? Mais au niveau de Wix, le prix est gratuit également. Au niveau de base 44 aussi, c'est gratuit. Voilà pourquoi j'ai choisi ces outils-là pour vous apprendre ici. Ensuite, le meilleur pour le prototype et le Lovable est meilleur pour le prototype. Le Wix est meilleur pour un site, site vitrine et le base 44 est meilleur pour une application web. Donc, voilà un peu. Donc là, on va aller rapidement dans la pratique. Donc ça, regardez, ça c'est un site que je vais créer lors de la session précédente avec mes étudiants. Je crois que c'était en mai. Donc voici un peu le mai, non, en avril plutôt, parce que puisqu'on est en mai. Donc c'est un site tout à l'heure qu'on avait créé quand on était en session de pratique avec mes étudiants. Donc on avait créé un site qu'on appelle LinkedIn Post. Donc c'est un site qui permettait aux visiteurs de pouvoir créer des posts LinkedIn sans réfléchir. Donc, ils donnent leur idée et puis l'outil ou le site lui-même le génère, bien, les aide à développer l'idée en un post bien établi. Vous savez tous que parfois pour créer des posts sur LinkedIn, c'est parfois compliqué. Donc, le site permet juste de pouvoir aider les visiteurs à écrire rapidement les posts. Vous allez juste copier, coller et poster sur LinkedIn. Donc voici le post en question. Alors, on a comment ça marche avec les boutons. Décrivez votre activité, choisissez le style et générez votre post. Après, pourquoi LinkedIn Post? Pour ceux dont vous avez besoin pour dominer LinkedIn. Visibilité accrue, des posts optimisés pour algorithme LinkedIn, gain de temps, autorité. Donc, ce que disent nos utilisateurs. Et lui-même, il a créé même des témoignages fictifs pour que le site soit encore plus opérationnel. Donc, ça, c'est les témoignages des visiteurs. Ensuite, on a un bouton où on dit créer un premier post. Et voilà. Donc, ici, il y a personnalité, il y a tarif, il y a témoignage. Maintenant, au niveau de base 44 aussi, regardez, j'avais aussi créé tout à l'heure un site. Voici comment ça se présente. Voici le site que j'ai créé à mon nom tout à l'heure, là, ce soir. Donc, ça, c'est un portfolio où il y a mon nom ici. Donc, et je peux donc modifier tout ce que je veux. Donc ici, quand je clique ici, je peux donc modifier l'élément. Donc je tape par exemple, au lieu de taper Esaïe, je vais mettre par exemple la mat et tout, par exemple. Et je fais comme ceci. Donc voilà, il est en train de... Donc ce qui est bien, c'est que vous avez aussi une barre, on va dire, comment on appelle ça? Un espace de dialogue, voilà, un espace de dialogue où vous pouvez donc écrire avec l'outil directement. Par exemple, regardez quand je tapais Esaïe, avant c'était Esaïe ici, mais quand je tapais la Matetu, automatiquement ça a changé en la Matetu. Vous voyez un peu? Donc, à chaque fois que vous avez une modification, vous venez vous taper ça ici. Par exemple, je peux dire par exemple, change la couleur, mets le bouton deux points, voir mes projets.
voir mes projets en bleu, par exemple. OK? Et j'envoie. Donc, bon, c'est vrai que c'est gratuit, mais faites attention à ne pas trop demander aussi, parce que quand vous demandez trop aussi, on vous dit que vous avez atteint la limite d'utilisation. Donc, voilà, c'est le bémol. Mais bon, on y va avec. Mais techniquement, c'est pour vous dire au fait que vous pouvez donc discuter avec l'outil directement. C'est une IA intégrée. Regardez, il a changé ça vraiment. Donc, je l'ai dit de changer le bouton, voir. Regardez ici, je dit, mets le bouton, mets projet en bleu. Et c'est ça qu'il a fait. Il a mis ça en bleu également. Vous avez vu, c'est incroyable. Donc, à chaque fois que vous avez une modification, vous le dites. Si vous avez envie, par exemple, de changer ce nom-là, vous dites que, par exemple, au niveau du grand titre, change le grand titre par tel ou tel nom, par exemple, et il va le faire. Maintenant, au lieu de passer par des prompts de discussion, vous pouvez aussi le faire manuellement. C'est-à-dire que, par exemple, je peux venir ici, je clique sur le bouton modifier ici, et donc, je peux donc modifier tout ce que j'ai ici, comme sur mon site. Donc, je peux donc, ici, par exemple, au lieu de prendre le rouge, je peux prendre le jaune. Vous avez vu, je prends le jaune. Je viens ici aussi, je change ça aussi. Je viens ici, je vais dans couleur de texte. Je vais dans primary, je prends le jaune comme ceci. Ici, au niveau de la couleur du bouton, au lieu de jaune, je vais venir dans arrière-plan. Je choisis le jaune aussi. Vous avez vu. Ici, au niveau du noir, je viens, je peux prendre la couleur, je peux changer aussi le noir par le vert si je veux. Ok, ce bouton-là aussi, je peux le modifier. Donc ici, je peux choisir le jaune. Je vais dans ici, couleur, je prends jaune ici. Ça devient jaune. Ici, au niveau des icônes là, donc c'est un truc là, je peux aussi changer les couleurs en jaune comme je veux. Vous voyez un peu. En fait, tout ce qui est sur le site est modifiable. Et tout est modifiable. Donc, vous voyez un peu. Donc ici aussi, je peux venir ici, changer la couleur en jaune. Et même, je peux même changer le texte. Donc, je peux cliquer ici, je vais sélectionner. Je tape par exemple mes services, 360 degrés, par exemple. Vous avez vu un peu. Donc, mes services 360 degrés, mes services, voilà, regardez un peu. Voilà, c'est vrai. Et tout est modifiable. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Donc, même les couleurs, les lumières, enfin, les photos, tout est modifiable. Et quand vous regardez, il m'a même mis une image de moi. Il a même mis une page à propos. Donc ça, c'est un site portfolio où je tale mes services et tout, mes travaux, mes visuels et tout, et tout, et tout. Donc ici, au lieu de mettre cette image, je peux changer l'image. Je peux donc faire remplacer ici. Et je viens donc maintenant aller prendre mon image. Je vais aller choisir ma propre image. Donc je prends par exemple cette image-là, je fais ouvrir comme ceci. Ouvrir comme ceci et je viens dans replace. Et regardez, automatiquement, il m'a remplacé ça. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Vous avez vu, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, voici mon image qui a été changée sur la page. Avant pour faire ça, il faut aller contacter un développeur, attendre 1 mois, 2 mois avant d'avoir les modifications du site là. Mais aujourd'hui, avec l'IA, c'est en 2 secondes quoi. Donc là, en fait, je peux tout changer, je peux tout modifier, même au niveau de. Ici, on dit travail ensemble. Ça, c'est on va dire on appelle ça, comment on appelle ça? Mais arrête. Ouais, c'est pour les newsletters, voilà, c'est pour les newsletters, ok? Donc, vous pouvez donc mettre un newsletter pour que chaque visiteur puisse mettre son nom et son prénom. Comme ça, à chaque fois qu'on a un article à écrire, on les envoie ça directement automatiquement sur leur mail. Donc là aussi, tout est modifiable. Je peux donc décider ici de modifier, par exemple, la couleur. Je peux mettre la couleur en jaune, par exemple, si je veux. Ouais, un peu. Je peux mettre ça en jaune. Bref, tout est en fait modifiable. Tout est modifiable. Maintenant, comment utiliser ça? Comment avoir tout ça là? Il suffit juste de venir sur Google, vous tapez base 44. Base 44 comme ça. OK? Donc, quand vous tapez base 44, vous venez sur le premier lien, ici, base 44 ici. Et puis, voilà, donc c'est ça le site. Ça, c'est fait base44.com. Donc, et là, maintenant, vous allez vous retrouver sur cette interface-là qui est très facile à utiliser, très intuitive. Et on va vous dire, quand on vous dit ici, décrivez l'application que vous souhaitez créer. Vous avez vu? Décrivez l'application que vous souhaitez créer. Maintenant, si vous n'avez pas une idée globale de ce que vous avez envie de créer, vous pouvez aller sur ChatGPT, lui dire que vous voulez créer un site internet
et qui vous aide à structurer le site internet. Ok, je veux créer un site. Bon, donnez-moi. Bon, je vais aller rapidement. Je veux créer un site internet d'une ONG qui est dans qui est dans quoi? Le handicap. Qui est dans le handicap. Un site vitrine. Un site vitrine. Aide-moi. Aide-moi, fais quoi? Aide-moi à structurer le site. Point, je l'envoie. Donc, lui, il va maintenant, ChatGPT va maintenant, ok, me structurer le site en question, le nom du site, les pages, ok, à propos, contactez-nous, nos actions, nos programmes, nos projets, nos galeries, nos actualités. En fait, ChatGPT, il est incroyable. Lui, c'est vraiment l'outil par excellence si vous voulez structurer vos sites internet. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier tout ce qu'il m'a donné là. Bon, c'est vrai que si j'ai des choses à modifier, je modifie. Hein. Maintenant, si c'est un client qui m'a donné le travail là de faire, je peux, quand je vais maintenant finir de générer la structure du site, je peux copier la structure du site et je vais travailler maintenant cette structure là avec le client. Parce que si j'amène ça sur base 44, ça va être un truc final. Donc, je dois m'assurer que le client a son accord sur le contenu du site avant d'aller générer ça sur base 44. Parce que si je vais là-bas, ça va être compliqué de revenir en arrière. Donc, moi, je vais copier tout simplement tout ça là. Je copie tout ça là, ici. Je copie tout. Bon, là, il m'a même donné ici la structure visuelle idéale. Donc, il y a le header. Le header, c'est l'accueil. Après, il y a la section héros. La section héros, c'est le sous-accueil. Et après, qui sommes-nous, nos missions, nos impacts, nos actualités, nos galeries, nos partenaires, nos contacts rapides et le footer. Ouais, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc, là, je vais faire quoi? Je vais tout simplement copier tout ça là. Je vais copier tout. Je vais copier tout ça là. Copier tout ça là et copier tout. Donc, je vais maintenant sur base. Je vais dire, par exemple, je crée un site. Crée un site vitrine. Bon, c'est quoi un site vitrine? C'est un site simple, basique, ok? Donc, voilà. Mais il y a plusieurs types de sites. Il y a des sites e-commerce, des sites vitrines, des sites organisationnels, des sites de gaming et tout. Mais généralement, c'est un site vitrine que les gens utilisent. Bon, là, je dis créer un site vitrine en suivant cette structure. Et je fais deux points. Et j'envoie tout. Je colle tout. Je vais coller tout. Je colle. Donc là, et quand je colle tout maintenant, je peux venir ici. Je clique sur envoyer. Quand je clique sur envoyer, c'est fini. Base 44 rentre au laboratoire. Il est rentré au laboratoire. Donc, il est rentré au laboratoire. Il va maintenant analyser chacune de mes instructions, chacune de mes pages. Et pendant que moi, je suis là en train de discuter avec ceux qui sont mariés là, vos femmes, vos maris, vos petits amis et tout. Ou moi, je suis célibataire, mais c'est pas grave. Si quelqu'un aussi veut me trouver une, bon, je suis preneur aussi. Donc, Greg, Greg, pourquoi tu... Donc, du coup, bref, vous êtes là, vous serez juste en train de boire votre vin, et puis le site, lui, il va juste créer le site sous vos yeux. Ça prend juste un peu le temps, ok, c'est vrai, mais techniquement, vous aurez quand même l'idéal. Donc, on va pas prendre le temps, on va aller rapidement sur le deuxième outil. Le deuxième outil qui nous permet tout simplement de créer des sites internet aussi. Donc là, on va prendre l'outil Lovable. Donc, je vous ai déjà présenté le site. Pour la voir, c'est simple. Vous allez sur Google, vous tapez Lovable, si vous voulez. Lovable.dev.
OK? Lovable.dev. Donc, je vais fermer ça là. Donc, sur lovable.dev, c'est la même chose. OK? Bon, moi, j'avais déjà un projet sur lequel j'étais. Donc, je peux créer un nouveau projet, par exemple, ici. Bon, ça, c'est l'aperçu du site, hein. Donc, je peux créer un nouveau truc là. Donc, je vais aller en arrière comme ceci. Voilà. Donc, il est toujours là. Donc, je pense que je dois trouver un moyen de pouvoir créer un nouveau post. Donc, go to dashboard, je pense bien. Voilà. Donc, voici un peu l'interface. Très jolie. Très, très jolie, très facile, très intuitive aussi. Donc, à chaque fois que à chaque fois que vous allez sur un site IA, vous allez toujours voir la barre là. Cette barre là qui est ici et qui vous permet de pouvoir discuter ou de dialoguer avec le site en question. Maintenant, il dit quoi? Il dit Ask Lovable to analyze my data. Quoi? Voilà, to builder, to bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste écrivez quelque chose à Lovable pour qu'il puisse exécuter ça pour vous. Donc, nous, on va créer un site internet. OK? On va pas aller sur 4 chemins. On va toujours aller sur mon ami ChatGPT ou bien sur Claude. Une question? Il y a une question, mon ami, il y a une question? Non, il n'y a pas de question. En fait, j'avais perdu la connexion. Ok, J'ai fait au moins 5 minutes avant de retrouver. Donc, bon, je n'ai pas vraiment suivi. Je n'ai pas de question. Ah, désolé. Bon, après, vous allez suivre le récap. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, alors là, on est sur ChatGPT. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant structurer notre site internet. Comme je l'ai dit, chaque site avec une structure. Et c'est important que vous ayez une structure d'un site internet. C'est très important. C'est quoi la structure d'un site internet? Quand je vais, par exemple, sur le site, ce site-là, donc, quand je vais me connecter rapidement. Donc, quand je vais sur le site là, vous avez la barre ou le logo qui est là. OK? Vous avez le logo qui est ici et vous avez les menus. OK? Le truc est là et les menus. Donc, la compétence, français, outils, et tout. Et à gauche ici, vous avez des outils. Donc, en fait, ça, c'est la structure du site. Donc, ça, c'est pas vraiment un site vitrine. Je peux taper par exemple un site que je vais mettre par exemple Gouv par exemple, GouVTG. C'est vraiment important que vous ayez l'architecture des sites internet parce que ça vous aide vraiment à pouvoir vraiment mieux structurer vos sites internet. Donc là, j'ai l'architecture qui est là, donc il y a le logo qui est là. Ici, vous avez le menu service, ministère, institution et tout ça. Donc il y a aussi l'accueil qui est là. Et après, vous avez des sous-menus, des sous-menus, des sous-menus, des sous-menus, des sous-menus, des sous-menus, des sous-menus. Ça, c'est l'architecture du site internet en question. Maintenant, on ne va pas aller pour 4 chemins, on va juste aller sur ChatGPT, on va lui dire, je veux créer un site e-commerce. Par exemple, je veux créer un site e-commerce pour vendre mes chaussures. Propose-moi une architecture claire du site. Le site s'appelle, donc si vous avez le nom, vous tapez, mais si vous n'avez pas le nom, vous pouvez demander à ChatGPT de vous proposer un nom. Le site s'appelle tout simplement i comme digit. I comme digit. I comme digit. J'aime bien ce nom. I comme digit. Et vous envoyez. Donc, quand vous envoyez maintenant, ChatGPT va se charger de vous donner une structure assez claire de votre site internet. Donc, voici ce qu'il est en train de faire. Il est en train de me coder l'architecture
le squelette de mon site en question. Donc voilà un peu. Donc après, il m'a donné la structure UX recommandée, très important. Donc accueil, homepage. Accueil doit vendre immédiatement. Donc section recommandée. Header, hero section, catégorie, best-sellers, nouveautés, promotion. Donc après, il y a l'architecture des pages. Il y a quoi? Nom produit, prix, disponibilité, choix pointu, choix couleur. C'est juste incroyable. Ce dont on n'a pas idée, c'est ce que ChatGPT fait. Donc, il y a navigation idéale de menu, bref, tout ce que vous avez. Et après, il nous donne même des exemples de sites internet, de sites e-commerce qui s'est basé pour nous donner ça. Ça veut dire qu'il a la source en lui. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On va juste venir ici. OK. On va juste copier ça là, comme ceci. Et on va maintenant aller sur mon outil Lovable. Donc, je vais dire par exemple, je veux créer un site, e-commerce. OK, un site e-commerce. Bon, voilà. Aide-moi. Bon, tu n'as pas besoin de m'aider. En fait, quand vous tapez ça, enfin, ChatGPT vous a déjà aidé. Donc, vous tapez juste, je vais dire, en suivant cette structure-là, cette structure. Deux points comme ceci, et je fais coller. Donc, ça, c'est la structure du site en question. Donc, je peux venir sur ChatGPT. OK, voilà un peu. Donc là, il m'a donné l'architecture. Je peux copier tout ça. Je copie tout ça. Je viens sur Lovable. Je colle aussi. Je colle. Tout ce que ChatGPT me donne, moi, je copie seulement, je colle. Je m'en fous de ce que ça peut créer après. Donc, je vais juste copier-coller. Moi, je vais juste que l'IA m'aide à faire. Tout ce qu'elle peut faire pour m'aider, là, n'a qu'à faire. Donc, quand je finis tout maintenant, je vais tout simplement, si j'ai le temps, je peux relire pour voir, pour comprendre. Mais si moi, je n'ai pas de compétences dans le développement web, je vais juste tout simplement cliquer sur créer. Et quand je clique sur créer, donc là, automatiquement, Lovable. Alors, il y a un truc que j'ai voulu vous dire aussi, c'est que c'est un outil gratuit, cette maison de crédit limité. Donc, rassurez-vous de donner toutes les informations. Comme on l'a dit hier, pour générer une vidéo, avant de générer une vidéo, rassurez-vous d'avoir toutes les informations. Parce que les outils IA n'aiment pas trop qu'on les dérange, surtout quand ils sont dans la version gratuite, freemium. Très important. Donc, assurez-vous vraiment d'avoir tout ce qui est, et puis c'est bon. Là, il me pose des questions sur le site en question. Là, il me dit quoi? Quelle palette de couleurs pour Ecom Digit? C'est incroyable. Donc, il me donne le choix de choisir moi-même ma palette. Donc, je prends ceci par exemple. Et là, il dit quel style typographique. Et là aussi, j'ai le choix de choisir un style typographique. C'est juste incroyable. Donc, là, je vais juste prendre un style typographique. Ici, je vais prendre ça là, par exemple, Bebas. Et après, il dit quelle structure pour la page accueil. Donc là, il me donne un choix entre la structure de la page d'accueil. Donc, je peux choisir un style ou une structure que je veux. Bon, là, je vais prendre une structure compliquée. Je prends ceci, par exemple. Et c'est bon. Maintenant, il dit quoi? Activer le Web Cloud pour générer compte client, panier persistant ou commande. Moi, je vais dire non. Démo statique d'abord. OK? Après, review Anza. Quelle palette de couleurs pour Ecom Digit? Donc là, il m'a donné un résumé. Et donc là, il m'a donné la couleur que j'ai pris. La police que j'ai pris, c'est ça, Bebas New. Et la structure, donc j'ai pris Bento Mix. Et après, maintenant, il me dit activer le Web Cloud. J'ai dit non. Donc ça, c'est le résumé de ce que j'ai choisi comme instruction. Quand tout est bon maintenant et que tout est fini maintenant, je clique sur Submit. Je clique sur Submit. Et puis voilà. Il va commencer maintenant à me générer le site en question. Donc, vous avez vu que lui, il est encore plus dans les détails. Au lieu de commencer rapidement par me générer le site, il me pose des questions sur ce que je veux afin de me donner vraiment un site qui correspond vraiment à mes attentes. Et ça, c'est encore plus intéressant avec Lovable. Donc là, il a commencé par générer le site en question. Donc, on va juste espérer un peu. Ça prend un peu de temps. Hein. Soyez rassurés. Bon, on va pas prendre le temps ici, perdre le temps ici. On va aller rapidement sur mon ami Base44 pour voir s'il a fini. Waouh, regardez, il a fini le site. Base44 a fini le site. Regardez, je lui ai dit de me... Waouh.
J'ai dit de me créer un site sur, vous rappelez-vous que c'était sur le handicap, une association de handicap. Regardez ce qu'il a fait. Donc, ensemble pour une société inclusive. Nous œuvrons pour que chaque personne en handicap, de situation de handicap, puisse vivre dans la dignité, l'autonomie et la pleine participation à la vie associative. Et il m'a aussi mis des boutons à l'action. Faire un don, nous rejoindre. C'est juste incroyable. Donc, il dit qui sommes-nous? Une ONG dédiée à l'inclusion des personnes handicapées. Ça, c'est un site que vous pouvez vendre même à plus d'1 million. Bon, il ne faut pas que j'exagère. Pas à plus d'1 million, mais c'est un site que vous pouvez vendre même à 100 000, 150 000 pour quelqu'un qui n'a pas de compétences dans ça. Vous avez vu un peu le site. Donc, nos missions, accompagnement, formation, sensibilisation, plaidoyer. Et sur le terrain, nos actions. Vous avez vu un peu distribution, un fauteuil roulant, formation en informatique, journée de sensibilisation, notre impact en chiffres, 5000 personnes accompagnées, 120 formations dispensées. Juste incroyable. Plus de 800 équipements distribués, 15 partenaires actifs. Témoignages. Il a même mis des témoignages. Waouh! Il a dit quoi? Grâce à Inclusio, j'ai pu suivre une formation en couture et ouvrir mon propre atelier. Je suis enfin autonome. Il lui dit quoi? Il dit accompagner les familles m'a ouvert les yeux sur le défi des handicaps. C'est une expérience humaine. Waouh! Là, il dit maintenant rejoignez le mouvement. Chaque geste compte. Faites un don, devenez bénévole ou partenaire pour construire une société plus inclusive. Donc là, il m'a même mis la barre de footer où je peux donc choisir, je peux donc modifier le numéro de téléphone et le contact, l'email. Et il m'a aussi mis le footer. Le footer, c'est le bas de page pour les sites. C'est ce qu'on appelle le footer. Donc voici le footer qui est là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que je peux modifier chaque bouton, chaque texte, chaque couleur, chaque image. Regardez, quand je viens ici, j'ai la possibilité ici de lui donner des instructions. J'ai ici la barre de dialogue où je peux donc demander, par exemple, je lui dis, change la couleur verte par la couleur jaune. Ou bien, au niveau de la page d'accueil, change l'image par une image africaine. Parce que vous voyez que ici, c'est des images des Européens. Donc, moi, vu que c'est un site qui est produit au Togo, je veux que mes images même soient incorporées sur la page d'accueil. Donc, je peux donc dialoguer avec lui, lui demander des choses et lui va exécuter. Mais je vous conseille beaucoup plus d'aller avec des modifications manuelles. Donc, pour modifier manuellement le site, vous avez la possibilité de cliquer ici sur le site modifier, ici, et automatiquement, vous allez voir que tout est modifiable. Regardez, ici, même le logo est modifiable. Je peux donc, ici, par exemple, au lieu de Inclusio, je vais cliquer ici sur modifier l'élément et je tape, par exemple, marque digital, bon, ONG, tape, par exemple, ONG Sheila, par exemple, ok? ONG Sheila, Humanité. Sheila, tu as créé une ONG comme ça. Hein? Donc, ONG Sheila Humanité. Donc, et je fais OK. Quand je fais OK maintenant, il va essayer maintenant de faire quoi? De réfléchir et de me générer la modification. Donc là, il dit thinking. Il est en train de réfléchir ici. Regardez, il est en train de thinking. Il réfléchit. Maintenant, quand il réfléchit maintenant, après avoir réfléchi, il va maintenant m'afficher. Voilà, regardez. Regardez un peu. Donc, ça veut dire que Sheila, le nom a été trop long, donc il a préféré le prénom Sheila. OK? Donc, un peu, c'est cool. Maintenant, les couleurs, je peux choisir les couleurs. Ici, je vais venir sur modifier ici. Ici même, je peux même changer. Donc, je peux dire par exemple, modifier. Donc, modifier l'élément. Donc, ici, bon, chez Sheila, on prend soin des handicaps. Par exemple, ça c'est vraiment un exemple très basique des handicaps. OK? Et je fais envoyer. Ça veut dire que je vais changer, par exemple, ce titre-là par chez Sheila, on change ou on prend soin des handicaps. Et j'envoie. Donc, et à chaque fois, bon, c'est vrai que à chaque fois que je modifie, c'est les crédits qui partent. Hein? Donc, c'est les crédits qui partent. Donc là, il me dit qu'il reste un crédit. C'est pas grave. Mais c'est pourquoi, en fait, avant de modifier, vous devez prendre soin. C'est pourquoi j'ai dit que vous devez prendre soin de bien mettre en place la structure de votre site sur CapCut. Enfin, CapCut, moi, sur ChatGPT. Il faut que votre site soit vraiment structuré sur ChatGPT pour ne pas faire de modifications, pour au moins conserver les crédits.
Parce que si vous utilisez trop les crédits, vous lui demandez trop de modifications, il va à un moment donné vous dire que vous avez atteint la limite d'utilisation. Et ça, c'est vraiment, parfois, c'est très frustrant. Donc, prenez le temps vraiment de structurer votre site, de savoir qui est quoi, qui fait quoi et quoi et quoi, quoi, quelle couleur à quoi, quoi, quoi. Et puis, quand vous générez maintenant, vous avez vraiment un site très, très, très impeccable. Très, très, très impeccable. Donc, voici un peu le site. Donc, là, j'ai dit que je peux changer les couleurs. Donc, je vais dans modifier. Ici, au niveau des couleurs, je peux venir ici, par exemple, choisir couleur arrière-plan et je choisis une couleur. Je peux pas prendre une couleur jaune, par exemple. Vous voyez? Je viens ici, je choisis, je prends arrière-plan, je prends jaune aussi. Vous voyez un peu? Je viens ici, je prends arrière-plan, je choisis ici. Voilà, vous voyez un peu? C'est incroyable. Je viens ici, je prends de modifier, je choisis arrière-plan, je choisis comme ça. Vous voyez? Donc, ici, au niveau de chez là, ici, là, au niveau de prendre soin des handicapés, je vais prendre ici, je fais arrière-plan, je prends le jaune. Vous voyez un peu? Ici, je vais venir prendre ici, je prends, au lieu de prendre ça, je vais prendre par exemple le rouge. Je prends le rouge, cette fois-ci, le rouge. Voilà, voilà un peu. Donc, je peux tout modifier. Maintenant, ici, le texte aussi, je peux aussi modifier le texte. OK? Je peux dire par exemple, nous sommes une ONG gérée par quoi? Nous sommes une ONG. Nous sommes une ING. Nous sommes. Bon, je peux supprimer ça là. Nous sommes une ONG gérée par qui? Oh, ça ne marche pas. Bon, comme c'est un truc, c'est que ça ne marche pas. Donc là, je peux dire par exemple, nous sommes les meilleurs, par exemple. Les meilleurs. Ah, après, je suis en train de dire que mon truc là est. Bon, nous sommes meilleurs, nous sommes meilleurs. Par exemple, hein, ok, nous sommes meilleurs. Ok, nous sommes meilleurs, super. Et je peux aussi modifier aussi ici, le texte ici. En fait, tout ce est modifiable, même l'image ici. Maintenant, pour remplacer l'image là, je peux venir ici, je clique sur image, je vais dans Replace ou remplace, ok. Je vais dans Replace et je vais maintenant choisir, par défaut, il me propose des images ici. Mais moi, je peux choisir une image moi-même sur mon. Parce que moi, par exemple, le client m'a donné une image que moi-même je vais changer. Je vais cliquer sur Upload ici. Et là, maintenant, je suis dirigé dans mon disque local, sur mon PC. Et je vais maintenant choisir l'image même de mon truc là. Je vais prendre maintenant une image même du truc là. Une image que le client m'a envoyé, par exemple. Je prends par exemple ça là, je envoie ça comme ça. Et quand je vois ça maintenant que ça vient, je vais tout simplement cliquer sur Replace ici. Replace ici et regardez la magie. Waouh, ça a changé aussi. Regardez. Waouh, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est juste amazing, incredible. Donc là, je continue. Bref, vous avez compris, tout est modifiable. En fait, il n'y a pas trop le temps. Tout est modifiable, quoi. Vous voyez un peu, tout est modifiable. Ici, je peux prendre aussi, je prends ici, je vais changer aussi le jaune ici. Je clique ici comme ceci et je vais changer arrière-plan ici. Et je prends soit le jaune, soit le jaune, le rouge. Vous avez vu? Je prends le jaune, rouge. C'est juste incroyable. Donc, voici un peu comment créer un site et modifier le site internet. Et ça, c'est vraiment avec des compétences de base, sans avoir des compétences dans le développement web, sans avoir des compétences dans coder, tout et tout. Juste, vous avez votre intuition et puis vous créez votre site en quelques secondes simplement. Maintenant, on va aller sur notre outil Lovable pour voir ce qu'il nous a proposé. Regardez le site qu'il nous a proposé. Donc, regardez le site e-commerce qu'il nous a proposé aussi. C'est juste un site, c'est juste incroyable. Donc là, il me dit des chaussures Tandas au meilleur prix. Regardez, vous avez vu un peu. Je peux même aller au niveau de preview. On est dans preview. Et là, il nous a proposé maintenant les sites. Regardez les sites. Donc, il nous a proposé aussi les baskets, les chaussures qu'on a prévues et tout. Et voilà, voilà un peu. Donc, ça, c'est ça. Je peux aussi modifier le site en question. Soit, même chose, quand venant ici, lui demander des modifications avec la barre de Doualek, je peux lui dire par exemple, au niveau par exemple je vais dire par exemple, quoi, boutique, homepage, mais par exemple au niveau
de l'accueil, mais une couleur bleue. N'importe quoi, hein. Ça c'est de n'importe quoi je dis. Hein. Il a dit au niveau de l'accueil, mais une couleur bleue. Ah, là il me dit que j'ai atteint la limite d'utilisation de mon truc. C'est normal parce que j'avais utilisé l'outil pour générer le site de LinkedIn là. Vous vous rappelez que j'avais montré un site de LinkedIn. Donc j'avais utilisé ça pour créer le site. Donc techniquement, voilà, il me dit que j'ai atteint la limite d'utilisation de mes trucs là. C'est pourquoi je vous ai dit au fait depuis que vous devez bien caler au fait tout votre brief, le brief de votre client, enfin de votre site là dans ChatGPT. Comme ça, quand vous allez sur le site en question, vous avez la possibilité tout simplement de pouvoir faire quoi? De pouvoir l'utiliser sans modification. Maintenant, si vous savez que par exemple, vous pouvez utiliser l'outil là pour aller plus vite, vous pouvez donc faire l'abonnement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, aujourd'hui, ils créent des sites pour les clients. Et techniquement, quand le client lui envoie l'argent, il va maintenant prendre une partie de l'argent, aller payer ou faire l'abonnement sur le site. Donc, c'est très pratique. Au lieu de donner l'argent à un développeur qui va prendre par exemple 3 mois ou 4 mois, 5 mois avant de faire le site, toi, tu peux dire par exemple, bon, moi-même, je vais faire mon site avec mon client. Et puis, je prends l'argent, je fais l'abonnement et puis je fais tout ce que le client a envie de voir. Moi, je vais venir maintenant. Une fois que j'ai l'abonnement, je peux tout modifier, je peux tout faire n'importe comment et tout et tout. Et maintenant, voilà. Maintenant, quand vous finissez maintenant de créer votre site internet, vous avez la possibilité de publier le site en question. Donc, publier, c'est quoi? Jusqu'ici, le site n'est pas encore publié. Suivez très bien. Jusqu'ici, le site est en local. OK? Le site est en local. C'est chez vous dans votre ordinateur. Personne ne connaît le site en question. Vous pouvez donc copier le lien ici du site, aller donner à un ami, mais c'est pas très sécurisable. Donc, un pirate peut avoir accès à ce site-là et modifier ça comme vous voulez. Surtout que c'est un site, là, c'est un site e-commerce, donc des dossiers où les données sont très sensibles. Donc, ce qui est recommandé, c'est de publier le site en payant un nom de domaine et un hébergement. C'est quoi un nom de domaine? Le nom de domaine, c'est le nom qu'on prendra pour vous différencier ou pour vous retrouver sur Internet. Moi, par exemple, mon nom de domaine, c'est ici quoi? Ça peut être par exemple ecomdigit.com ou bien ecomdigit. Ça, c'est le nom de mon domaine. C'est-à-dire que c'est ce nom que quand quelqu'un tape sur Internet, il va retrouver ça facilement sur mon site Internet en question. Donc, maintenant, mon hébergement maintenant, ça va être, je vais stocker maintenant, pour l'hébergement, je vais stocker ça maintenant sur un serveur qui va maintenant proposer ça à mes clients, à mes visiteurs ou aux gens du monde entier. Donc, une fois que le site a été créé par l'IA, maintenant on va cliquer sur Publish. Et sur Publish maintenant, vous allez choisir un nom de domaine. Là, il dit website, ok, your website URL. Donc, on peut modifier ça aussi. Donc, là, on peut mettre par exemple ecom digit. Ok, et je fais comme ceci envoyer. Donc là, vous avez vu que ça devient ecomdigit.lovable.app. D'accord? Pourquoi .lovable? Parce que justement, c'est Lovable qui a fait quoi? Qui m'a donné, qui m'a prêté le nom de domaine. Ça pouvait être juste ecomdigit.app ou bien ecomdigit.com. Mais vu que je n'ai pas encore payé le nom de domaine, donc Lovable m'a prêté le nom de domaine. Donc quand c'est bon, je vais cliquer sur continuer comme ceci. Et là, je peux choisir. Là, il dit Who can see this website? Donc ça peut être en public ou juste en business. En business, c'est juste dans. Ils disent only this workspace. Ça va juste être ici. Ça va pas être public, mais ça va juste être entre moi, en local quoi. Donc moi, je prends public, je fais continue. Et là maintenant, il dit add into the help people find your website. Used when a page doesn't have previous information. Bon, entre-temps, j'étais bon aussi en anglais, hein, donc voilà quoi, je suis bon en anglais. Du coup, voilà, donc voilà. Ceux qui ne me croient pas là, ça fait le problème. Du coup, donc là, il me dit ici la description, ok, boutique de chaussures en ligne, sneak, sport, classique et sandales. Moi, je peux donc supprimer la description et mettre ma description si je veux. Maintenant, il y a aussi le social image. C'est quoi le social image? Le social image, c'est peut-être le logo. Donc, le logo de votre site internet. Si vous avez déjà fait ça avec un graphiste, c'est le cas. Ou même, vous pouvez donc générer ça ici. Donc, vous pouvez donc générer le logo directement à travers ce site-là qui est le web. Donc là, j'ai cliqué sur Generate. Ça prend le temps, il va analyser et tout.
et me proposer maintenant. Alors, il m'a fait une capture. Bon, je peux qu'on fait continuer, mais c'est pas trop important aussi. Maintenant, une fois que c'est bon, je vais cliquer sur continuer ici. Et là, maintenant, vous avez ici le nom de mon site. Donc, ça, ce site-là, quand je copie ce site-là, quand il clique dessus, il va retrouver mon site directement. Donc, ça, c'est le capitulatif. Ça c'est le nom du site, enfin, le nom du lien. Le lien qui est là, le site va être public. Donc, le website info, donc ça fait un site e-commerce de chaussures. Et après, maintenant, il y a sécurité, scam, comme on a dit, tout ça. Maintenant, quand tu es bon, je vais cliquer sur publish ici. Et obligatoirement, on va me rediriger sur un outil, bien sûr, une page où on va me demander de faire l'abonnement. Donc, ce qui est sûr, la création du site est gratuite. Mais pour avoir un nom de domaine et l'hébergement, vous allez forcément payer. On ne va pas tout vous donner gratuitement, ça c'est clair. Donc là, on va voir combien ils vont nous facturer, combien on peut aller pour pouvoir payer ça. Mais techniquement, si vous pouvez générer le site et copier le lien, envoyer à vos amis et tout, sans passer par la publication, sans publier ça. Mais sachez que le site va être vraiment exposé à un gros risque, notamment avec quelqu'un qui peut par exemple prendre ça et puis changer des choses, vos informations et tout ce qui va avec. Donc c'est bon, il a fini de publier ça. Donc your app is live. Ça s'est fully published to the internet. Donc là, voici le lien qui est là. Ok, je peux copier ça comme ceci. Et quand je tape maintenant, je vais ouvrir un nouveau onglet, je vais juste coller ça et je fais entrer. Donc là, on va retrouver maintenant mon site. Voici mon site qui a été créé, qui s'appelle Ecom Digit. Waouh, regardez le site qui a été créé. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc, c'est juste incroyable. Bon, ceux qui sont connectés sur le PC là, faites-moi la capture. Capturez-moi cette page-là chez vous. Qui est connecté avec son truc là, capturez-moi cette page-là. En tout cas, pendant que je parle, faites-moi la capture de vos écrans. Après, vous m'envoyez ça. Donc, voici le site qui est là. Et c'est un site même qui est intuitif, responsive. Regardez, donc j'ai les couleurs qui peuvent changer en fonction de ce que je veux. Là, oui. Et c'est juste, en fait, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Voici, on va créer notre site internet en quelques secondes seulement. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez des trucs à modifier et tout, c'est simple. Ok, vous allez juste vous modifier, vous tapez les trucs. Si vous avez l'abonnement, vous tapez les modifications et c'est bon. Et c'est bon. Et c'est bon. Et c'est bon. Donc, ici, vous avez le code, enfin, le file. Le file, c'est le fichier du site en question que vous pouvez donc donner à un développeur spécialisé qui, peut-être, par exemple, il va retravailler le site pour que ce soit vraiment un site très pro et tout. Donc, voilà. Maintenant, on va retourner sur notre outil Base44 et je vais vous montrer ici la version, regardez, la version, j'avais dit qu'un site responsive, c'est quoi? J'avais dit quoi par rapport à un site responsive? Qui a maîtrisé? C'est quoi un site responsive? Le site responsive, c'est un site qu'on peut avoir accès très facilement avec le PC, tout comme sur un portable. Ok, super. Donc, c'est ça. Donc, là, Base44 nous permet ici de retrouver le site. Éteins ton micro, s'il te plaît. Éteins le micro, s'il te plaît, Banabé. Merci. Donc, là, ici, regardez, quand je clique ici, je peux donc avoir le site au format pour tablette. Voici le format tablette. Waouh. Et je peux aussi avoir ça au format téléphone. Regardez, mobile. Et ça. Donc, voici un peu. Donc, vous avez un aperçu global de votre site internet. C'est juste incroyable. Donc, voici le format téléphone. Voici le format téléphone. Et vous pouvez donc modifier. En fonction du téléphone, vous pouvez donc modifier. Et comme ça, quand vous faites les modifications, ça va aller. Et quand vous faites la modification, quand vous allez aller maintenant au format bureau ou bien tablette, ça va prendre en compte également la modification. Donc, c'est vraiment ça. Franchement, je pense que là, à partir d'aujourd'hui, vous êtes capable de créer des sites internet. Maintenant, le deuxième site que je voulais vous montrer s'appelle Wix. Là, on va aller rapidement, on ne va pas perdre trop le temps. Lui, il est un peu, bon, il tarde un peu avant de venir, ok? Il tarde un peu avant de venir, comparativement
comparativement à base 44 qui est à l'aveugle, il tarde un peu à venir. Pour trouver ça sur Internet, vous allez taper Wix. Wix. Sur Google, vous tapez Wix et vous allez prendre le premier lien, wix.com. Donc, vous avez wix.com. Et là, si vous n'avez pas un compte, on va vous demander de créer un compte. OK. Donc, moi, c'est parce que j'avais un compte et voici pourquoi je suis dirigé directement ici. Donc, vous, on va forcément vous demander de créer un compte. Bon, je pense que je vais me déconnecter et le faire avec vous. Je vais me déconnecter. C'est où il y a des connexions là même. Bon, je n'ai pas trop le temps de chercher. Hein. Je voulais me déconnecter et créer un nouveau. Bon, déconnexion. Ok, c'est ça ici. En fait, je vais vous montrer étape par étape comment ça se passe. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous allez vous retrouver ici. OK? Et on vous dit Get to Started. Là, on va vous demander forcément de vous connecter avec votre compte Gmail. Donc, je vais prendre maintenant un mail qui n'a jamais été utilisé. Je vais prendre ce mail-là, Elite Cloud. Et je prends Continuer. Donc, Wix, c'est vraiment un outil qui a plusieurs templates que vous pouvez donc modifier. Donc là, ils disent quoi? Ils disent pour commencer, pour qui créez-vous votre site internet? Pour moi-même, mon entreprise ou un ami, pour un client ou un freelance. Bon, je prends quelqu'un. Quelqu'un n'a qu'à activer son micro. Bon, celui qui n'est pas dans le bruit, je voudrais qu'il active son micro et il réponde aux questions pour qu'on puisse aller. Il n'y a personne. Personne ne veut créer un site. Je veux bien. Oui, Greg, vas-y. C'est Greg, non? C'est qui? C'est qui? C'est grec. Vas-y, Greg, vas-y. Vas-y, réponds. Pour qui créez-vous le site? Pour moi-même ou pour un client? Pour moi-même, s'il vous plaît. Ok, envoyez. Continuez. Ok. Là, il dit sélectionnez comment configurer votre site. Choisissez comment vous souhaitez partager vos idées et tout. Bon, on va discuter avec l'IA. Donc, bonjour. Commençons la configuration de votre site. Tout d'abord, parlez-nous de votre site. Bon, parle-moi de ton site, Greg. Je veux un site qui va se nommer OneClick, sur lequel je vais regrouper tous mes comptes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, en un seul clic, quoi. C'est possible? Donc, je veux un site OneClick sur lequel je vais regrouper tous mes comptes réseaux sociaux. Et j'envoie. Et on va. Donc là, quand vous envoyez, il analyse. Et puis, voilà. Donc là, il dit OneClick est un nom accrocheur. Souhaitez-vous afficher votre feed Instagram directement sur votre site pour le rendre plus dynamique? Oui. Ok, oui. Maintenant, regardez, ce qui est bien encore, c'est que vous avez la possibilité de lui demander de vous aider à répondre. Ici, vous avez m'aider à répondre. Donc, quand tu cliques sur m'aider à répondre, lui-même, il va te proposer des réponses. Donc, si par exemple, tu es dans l'embarras de choix, tu ne sais pas quoi répondre, tu cliques dessus et puis lui-même, il va t'orienter à répondre. Là, il dit quoi? Oui, j'aimerais beaucoup intégrer mon feed Instagram. Non, je préfère juste avoir des liens vers mes sociaux, mes réseaux. 3. Pouvez-vous m'en dire plus sur cette fonctionnalité? Donc, il a dit oui, donc je prends oui. Est-ce qu'on peut mettre les liens là? Ça c'est plus Oui, mieux. c'est pas ici. Je crois que c'est devant, je pense. Donc là, ok, il va commencer maintenant à générer. Je pense qu'il y a une question. Qui a posé la question là? Il faut me lire ça, s'il vous plaît.
Du coup, parfois, il dit, est-ce que Oui, vous c'est souhaitez... moi qui ai posé la question. S'il vous plaît, je voulais savoir si on a choisi. Oui, allô? Comment? Vous me Vas-y, recevez? vas-y. S'il vous plaît, vous me recevez? Oui, on te reçoit. Ok, d'accord. Je voulais savoir si on choisissait pour la concession de site web pour un client. Maintenant, la procédure actuelle que vous êtes en train de faire serait différente de la procédure Si c'est pour un client, bon, de tu dois te rassurer d'abord d'avoir client, toutes ces informations-là, n'est-ce pas? ou bien ce serait la même chose. Oui, c'est la même chose. Si c'est pour un client, c'est la même chose. Oui, Ok, si c'est pour un oui, client, au début oui. même, tu vas choisir pour un client et non pour moi-même. Oui. Voilà. Ce Mais serait différent. oui, c'est ça la différence. Ça Ou va pas être la même bien, question, ça c'est clair. ok, Maintenant, d'accord. ça sera bien aussi au fait d'avoir toutes ces questions-là et poser ça au client, par exemple. Ou bien, ça sera bien aussi de faire un call avec le client. Ou tu peux faire un call aujourd'hui avec le développement du digital, tu peux faire un call avec le client et puis maintenant, lors de l'étape là, cette première étape où vous allez configurer ça, le client là, tu lui poses des questions, il répond, c'est encore plus intéressant aussi. Ou même si le client n'est pas disponible de faire un call avec toi, tu essaies même de faire un petit test là, tu essaies de voir quelles sont les questions qu'ils peuvent te poser, et puis après, tu coupes, tu te connectes maintenant, tu poses les questions au client, et dès que le client te répond, tu viens maintenant, tu complètes, et tu avances quoi. C'est bon? Ok, d'accord. Merci. Super. Oui, c'est bon. Merci. Donc, je t'en prie. Donc là, il dit parfait. Est-ce que vous souhaitez que, Greg, est-ce que vous souhaitez que vos visiteurs puissent vous contacter facilement grâce à un formulaire ou un site, sur votre site? Non, Aïe, ok. Non. Pourquoi non, monsieur Greg? parce que c'est un site personnel à moi. Je veux juste réunir tous les comptes en un seul site. Ok, d'accord. Donc, il dit quoi? Compris. Quelle est l'histoire ou la vision derrière OneClick? La vision, je vais dire, par exemple, si avec mon appareil, mon téléphone, j'ai pas suffisamment d'espace, au lieu de télécharger les applications, je peux accéder à mon site et j'ai toutes ces applications sur le site ou bien dans le site. Ok. Centraliser tous mes liens sur le site. Et j'envoie. Ok, excellent objectif. À qui s'adresse principalement votre contenu? Quel est votre public? Monsieur Greg, Oui, oui. quel est votre public? Bon, on va laisser m'aider à répondre. Ouais, d'accord. Bon, des jeunes créateurs de contenu, influenceurs, des entreprises ou des marques personnelles, toute personne qui me suit sur les réseaux sociaux. Des jeunes créateurs de contenu. Donc là, je copie et j'envoie. Très clair. Cela nous aide à adapter le ton de votre site. Est-ce que vous prévoyez de partager ces fichiers comme des kits médias ou des ressources avec vos visiteurs? Oui. Oui, et j'envoie.
Ok, là il dit quoi? Il dit événement, voici les applis que vous recommandez pour améliorer le site. Événement, portfolio et tout. Bon, on va prendre ça là et on peut continuer. En fait, c'est pour vous dire en fait que voilà, vous avez terminé. Accédez à votre tableau de bord personnalisé. Je clique sur personnaliser. Allez, bon, je clique sur tableau de bord. Et là maintenant, il va commencer maintenant par nous générer, par nous créer le site en question. Donc parfois ça prend un peu de temps, ok, ça il faut que ce soit clair. Ça prend un peu de temps, mais je veux dire que si vous êtes patient, vous allez avoir le site en question. Donc là, il m'a redirigé sur mon tableau de bord où tout va se passer. Donc, ils sont en offre même, mais ils sont en train de faire actuellement 50% sur l'abonnement. Donc, bon, c'est un site aussi que vous pouvez faire l'abonnement. Si vous avez l'argent, vous pouvez faire l'abonnement du site. Comme ça, vous n'avez pas des problèmes de restriction, de limite de crédit et tout, et tout, et tout. Donc, moi, je clique sur commencer ici. Ok, je clique sur commencer, oneclick.com. Bon, là, on me dit que le nom de domaine est disponible. Donc, ça fait oneclickup.com. Donc, le nom de domaine est disponible. Je peux cliquer sur modifier le site ici pour voir d'abord le site et modifier ça après si je veux. Donc, voilà. Donc, là, le site je vais être redirigé sur le front-end, le back-end plutôt du site en question. Et puis, voilà. Donc, là, en fait, les amis, je suis en train de vous montrer comment vraiment créer un site internet aujourd'hui. Et je vous suggère d'aller vraiment vous exercer. Allez-y, ça ne coûte rien. Du moins pour Base 44 là. Allez-y là-bas, essayez un peu. Même si vous ne pouvez pas créer un site vous-même, au moins essayez d'avoir une idée au moins de comment ça se fait. C'est très important.